Salut à tous, vous êtes bienvenus sur notre chaîne My Talent Academy. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant. Un sujet fascinant qui est dans l'oubliette. Il s'agit des enzymes. Vous en avez peut-être entendu parler dans les cours de sciences ou peut-être dans les pubs où l'on fabrique le yaourt. Mais saviez-vous vraiment l'importance des enzymes dans votre corps? Pourquoi sont-elles indispensables à votre santé? Et surtout, pourquoi on n'en parle pas? Accrochez-vous, dans cette vidéo, nous allons entrer en détail, nous allons décortiquer les enzymes, leurs fonctions, comment les trouver, comment les entretenir. Voici le développement de notre sujet. D'abord, qu'est-ce qu'une enzyme? Une enzyme est comparable à une clé qui entre dans une serrure pour que la porte s'ouvre. Donc, la clé, c'est l'enzyme. La serrure, c'est ce qu'on appelle les substrats. Cette serrure ne peut pas ouvrir la porte si la clé n'a pas été utilisée. Les enzymes sont alors des protéines qui accélèrent des réactions chimiques dans notre corps. Les réactions chimiques sont nombreuses par milliers et les enzymes sont spécifiques à différentes réactions chimiques. Sans elles, ces réactions seraient trop lentes pour maintenir la vie. Les enzymes sont impliquées dans tout, commençant par la digestion, en passant par la réparation de l'ADN. L'ADN, c'est la structure qui se trouve dans le noyau des cellules pour maintenir la succession des gènes ou les caractères génétiques. Donc, les enzymes sont partout, dans la digestion, dans la réparation de l'ADN, en passant par la production de l'énergie dans les cellules. Le plus impressionnant à propos des enzymes est que ces enzymes sont ultra spécifiques. Une enzyme ne peut agir que dans une réaction bien précise. Lorsque vous placez une clé qui n'est pas appropriée à la serrure ne va pas s'ouvrir. Prenons un exemple simple, la digestion. Quand vous mangez du pain, l'amylase, une enzyme présente dans la salive, commence à décomposer l'amidon ou le sucre qui se trouve dans le pain. Que le pain arrive dans votre estomac, la pepsine, une autre enzyme, entre en jeu pour digérer les protéines. Et puis, dans l'intestin, les enzymes comme la lipase s'attaquent aux graisses. Donc, les enzymes sont très spécifiques. Bref, sans ces petites molécules magiques, vous ne pourriez même pas absorber les nutriments de vos repas. Ça veut dire, les enzymes sont des protéines qui décomposent les aliments que vous mangez sous une forme absorbable par les cellules. La fonction des enzymes ne s'arrête pas là. Elle se continue aussi au niveau de la respiration cellulaire où elle transforme le glucose en cellulaire. Ce sont les enzymes métaboliques. Et il y a aussi les enzymes de la détoxication du corps qui accélèrent les réactions de la décomposition des toxines. Alors maintenant, parlons. Pourquoi ce silence autour des enzymes? Pourquoi on n'en parle pas? Normalement, la population générale devrait comprendre l'importance des enzymes, mieux que savoir comment manger beaucoup de fruits et de végétaux. Peut-être parce qu'on considère que les enzymes sont acquises et sont toujours là, silencieuses, invisibles, mais elles font tout le boulot. Une autre raison est que peut-être leur fonctionnement est complexe et technique. Il faut seulement des scientifiques, des docteurs. C'est pas ça. Les gens préfèrent parler des vitamines, des minéraux et des aliments spécifiques, mais les enzymes sont à la base de tout ça. Mes chers amis, la vérité est que la population générale devrait comprendre leur importance, l'importance des enzymes, mieux que le besoin de manger assez de fruits et de végétaux chaque jour. Les enzymes sont des petites molécules naturellement trouvées dans les aliments d'origine animale, même d'origine végétale. Le challenge est qu'elles sont présentes seulement dans les aliments crus, non transformés.
toute préparation au-dessus de 50 degrés Celsius les détruit. Leur fonction est capitale parce qu'elle transforme, nous l'avons déjà dit, des réactions, elle catalyse les réactions de décomposition des aliments sous forme absorbable par les cellules. Même si vous mangez bien, même si cette nourriture est pleine de tous les constituants nutritifs, mais si ces constituants nutritifs ne sont pas absorbés, à quoi sert à manger? Les aliments transformés, par exemple le pain blanc, les farines, les pâtisseries, pour ne citer que ceux-là, sont dépourvus d'enzymes. Les aliments préparés à des températures modérées sont absorbables grâce à certaines enzymes qui sont contenues dans le corps. Ces enzymes ne suffisent pas à elles seules, car elles ont des milliers d'autres réactions à influencer. D'où la nécessité d'avoir des enzymes à partir des aliments crus. Il y a des réactions spécifiques dans le corps qui sont dédiées aux enzymes qui proviennent des aliments crus. Je donne un exemple. Un téléphone a besoin d'une charge. Cette charge, c'est une batterie pour refaire l'énergie. De même, le corps a besoin de se charger ou de se recharger en enzymes pour bien travailler. Maintenant que nous connaissons ce que c'est qu'une enzyme, nous connaissons la fonction de l'enzyme, il y en a plusieurs bien sûr, mais n'en passons. Que faire pour s'assurer qu'on a des enzymes à une quantité optimale dans votre nutrition? Il y a deux solutions. Première solution, inclure des aliments crus dans votre alimentation. Deuxième solution, aider le corps avec un supplément d'enzymes, surtout si vous mangez des aliments qui sont préparés. C'est ce qui est populaire partout. On mange des aliments qui sont préparés. On oublie de manger les aliments crus. Qu'est-ce qui peut vous arriver lorsque vous n'avez pas suffisamment d'enzymes? Plusieurs troubles peuvent se poser. Par exemple, si vous manquez de la lactase, l'enzyme qui digère le lactose, c'est-à-dire le sucre du lait, vous allez devenir intolérant au lait. Vous aurez des allergies lorsque vous consommez le lait. Deuxième exemple, si par exemple certaines enzymes métaboliques ne fonctionnent pas bien, vous pouvez développer des maladies chroniques, voire même des cancers, même le diabète, parce que les enzymes sont tellement occupées à faire d'autres réactions que ne seront pas capables de bien ménager la dégradation du sucre dans votre corps et la dégradation des autres substances métaboliques dans votre corps. C'est vraiment malheureux que ce sujet ne soit pas tenu en compte. C'est un sujet vital, mais malheureusement, il n'a pas le base qu'il mérite. Chez les enfants, les enzymes sont très importantes, très cruciales. Qu'est-ce qu'on remarque chez les enfants? D'abord, un enfant ne peut avoir une bonne digestion que grâce aux enzymes, parce que les enzymes aident à absorber le nutriment essentiel pour leur croissance, parce que cette croissance doit être accélérée. Deux, l'énergie. Vous voyez que les enfants ont beaucoup d'énergie. Ces enfants en pleine croissance et actifs ont besoin des métabolismes rapides et efficaces, ce qui dépend des enzymes, parce que les enzymes accélèrent les réactions de façon à libérer l'énergie nécessaire. Troisièmement, un système immunitaire fort. Les enfants, vous allez remarquer, les enfants sont très forts. Ils résistent aux maladies beaucoup plus que les adultes. Certains de ces enzymes détoxifient l'organisme et renforcent les défenses naturelles. Par exemple, si un enfant souffre d'intolérance alimentaire ou de troubles digestifs, c'est souvent lié à une enzyme qui a défailli. Les enzymes ne servent pas seulement que le corps, ils sont partout. Dans l'industrie alimentaire, sans elles, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de yogourt,
il n'y a pas de pain moelleux. En médecine, les enzymes sont utilisées pour dissoudre les caillots dans le sang lorsqu'il n'y a pas une bonne coagulation de sang ou une coagulation exagérée où il y a des caillots dans le sang. Les enzymes se chargent de la décomposition de ces caillots. Dans l'environnement, les enzymes dégradent les polluants et sont utilisés dans les détergents biologiques. Bref, leur importance est immense. Et pourtant, il reste de grandes oubliées dans les discussions sur la santé et la nutrition. Si vous avez suivi cette vidéo, s'il vous plaît, veuillez la partager à tout le monde pour que la population générale sache que les enzymes sont très importantes. Elles se trouvent dans les aliments crus. Le corps produit des enzymes, bien sûr, mais ces enzymes ne sont pas suffisantes pour travailler suffisamment. Il y a des enzymes qui viennent de l'extérieur, qui doivent être conservées dans les aliments qui sont si cuits, mais pas à plus de 50 degrés Celsius. Les enzymes méritent qu'on leur accorde plus d'attention. Elles sont au cœur de la vie et pourtant si peu reconnues. Alors, la prochaine fois que vous mangez, bougez, respirez, pensez à ces petites molécules silencieuses qui travaillent en coulisses pour vous. Et surtout, si vous voulez que vos enfants soient en bonne santé, il est essentiel de leur fournir une alimentation riche en nutriments pour booster l'activité enzymatique. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous y avez appris quelque chose, s'il vous plaît, nous vous demandons de vous inscrire et d'aimer et de partager. Merci. Au revoir.